Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. J'ai commencé à faire un tirage, j'ai réussi à éteindre la vidéo sans le vouloir, sans faire exprès. Donc je vous fais un bref résumé de la situation. J'ai voulu voir les énergies de la semaine en fait, et l'énergie qui est ressortie, c'est les amoureux. Donc ce que je disais lors de la vidéo, c'est que tout simplement on va avoir une énergie cette semaine par rapport aux associations, les relations, les décisions importantes au sein de l'Assemblée nationale. Et comme je l'avais fait voir, je suis désolé, hein, parce qu'en fait, je sais que je me répète, je sais que vous ne l'avez pas entendu, mais c'est le cas. C'est en gros, vous avez en fait, imaginez que c'est Macron qui est en haut, qui est en train de tout chapeauter, et Barnier qui croit avoir les pleins pouvoirs, ben en fait, il va juste discuter avec les gens, mais il n'y a rien qui va avancer, quoi. Pouvez vous imaginer qu'à droite, c'est Marine Le Pen, à gauche, c'est Madame Cassé, qui représente la gauche, tout simplement, et lui, en fait, il est au milieu, il sert à rien, quoi. Donc oui, il y en a qui sont en train de l'encenser, oui, ce mec est génialissime, non. 90% des ennuis dans lesquels on est au niveau de l'Union Européenne, c'est à cause de lui. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà tiré les 3 symbolons, mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait derrière. Et ce que je vais faire aujourd'hui, tout simplement, c'est faire un tirage plus ou moins général pour avoir un ordre d'idée en fait sur ce qui va se passer justement par rapport à Macron. Parce que oui, la destitution a été enclenchée, on est d'accord. Par contre, il y a un détail qui n'est pas des moindres, c'est que, ok, il s'accroche comme une moule à son rocher, mais en fait, il est cuit. Dans tous les pays où il va, il lui arrive n'importe quoi. Il s'est fait insulter, je crois qu'il s'est fait jeter des trucs au Canada dessus. Il y a même un mec lors d'un combat MMA qui a été éclaté, qui s'appelle Benoît Saint-Denis. Donc moi ça m'a touché parce que je crois que c'est le petit frère d'un copain en plus, qui est ni moi comme moi, qui est revenu avec la tête comme un popcorn. Alors j'ai déjà vu des combats MMA, mais alors celui-là, on regarde la tête du mec, on est plus proche d'une lasagne qui a été bouloudée par un bulldog que d'un visage humain. Voilà. Et le mec a dit qu'il voulait, quand on lui a demandé qui voulait en prochain adversaire, il a clairement dit qu'il voulait Macron. Donc ça vous donne en fait un ordre d'idée. Voilà. Donc j'aimerais savoir jusqu'à quel point, comment il va se comporter cet animal. Voilà. Parce que il est refusé de partout. Personne ne veut plus entendre parler de lui. À part les membres de son. Enfin, ses groupies. Voilà. C'est horrible, hein, dit comme ça, mais voilà. Donc j'attends de voir en fait ce que ça va donner. L'étoile et l'ermite. Déjà, un cas la coupe, ça donne beaucoup de choses à dire, hein. Alors, comment vous expliquer? L'ermite, c'est l'introspection, la prise de conscience. Il faut s'isoler, il faut méditer. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je vois ça, je me dis, ah, mais si prenez... Non, non. L'étoile, elle est en train de parler d'espoir, d'aide, clarté, inspiration, flexibilité. Je suis désolé, mais venant du Gugus, ok, c'est peut-être une solution pour lui pour s'arranger. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne fera jamais, ça j'en ai la certitude. Il a jamais voulu le faire, et en fait, il comprend pas que dehors, il y a d'autres personnes que lui. Il n'y a pas que des gens avec des comptes en banque
à 6 ou 7 chiffres. Voilà. Ce qui est malheureux d'ailleurs. Si on pouvait tous avoir de la monnaie, comme disait Jim Carrey, bah, en fait on se rendrait compte probablement que l'argent ne fait pas tout, mais par contre on serait surtout moins dans la galère. Il y a tellement de drames, d'histoires tragiques qui pourraient passer à la trappe. Franchement, sur ce coup-là, je n'aurais rien à redire si ça pouvait arriver. On a quand même les mecs qui nous disent qu'il faut augmenter les impôts parce qu'on est dans le déficit, et on a en même temps les mecs de la Macronie qui ont sorti que la France a jamais été aussi riche, que les gens qui vivent en France n'ont jamais été aussi riches. Non mais sans déconner. Je vois les mecs qui me présentent les papiers, je leur dirais est-ce que vous pouvez répéter sans trembler des genoux, parce que là franchement, quand on frise un tel niveau d'ineptie, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part taisez-vous. C'est comment, c'était qui là qui avait sorti ça? Il y a un gros mème avec ça là, le mec il fait mais taisez-vous. Alors qu'en plus c'est lui qui est en tort. C'est juste que le mec il veut pas entendre. Donc c'est un mec qui se comporte exactement comme lui. Allez hop. Alors si ça se trouve vous allez voir le tirage, je les ai posés par terre. Si vous regardez mon jeu. Je sais pas pour vous mais moi j'ai les allergies qui se sont bien réveillées avec l'arrivée de l'automne. Oui. Ah non, on a du gros niveau là. Alors pour Macron, une des premières choses, c'est qu'en fait il se repose toujours sur ses lauriers parce qu'il a réussi, parce qu'il a gagné dans ce qu'il voulait faire. Donc là voilà. C'est un jeu que j'ai pris, c'est le tarot Klimt. Très particulier, très froid, presque inhumain, décharné. Enfin pour moi c'est et c'est pas pour moi que je le choisis, c'est qu'en fait on est dans la notion de, pour moi on est presque dans des vampires en fait. Et pour moi ben clairement c'est un peu ce qui se passe en fait avec ceux qui nous gouvernent. Ils se comportent comme des vampires. Donc là on a quelqu'un qui se repose sur ses lauriers, et le valet de denier, ça résume tout à fait l'individu, hein. C'est-à-dire que c'est la notion de chercher à augmenter ses revenus. C'est pour moi ce que je ressens, ça peut vouloir dire d'autres choses aussi, mais pour moi j'ai l'impression qu'en fait on a vraiment le délire de Macron se repose sur ses lauriers, il considère qu'en fait il a gagné son pari, et que comme il a gagné, ben, en fait les gens ne le regrettent pas pour le moment, alors que ben si en fait les gens sont en train de changer d'avis, donc il faudrait peut-être qu'ils se réveillent. Et il en profite en fait alors, ça pourrait dire pour préparer de l'argent pour lui pour pouvoir se barrer, mais c'est pas ça que je vois là. Ce que je vois, c'est qu'on est plutôt dans quelqu'un qui en fait utilise cette occasion-là en particulier pour pouvoir faire du comment on appelle ça, il utilise cette occasion-là pour pouvoir thésauriser. C'est-à-dire il profite de cette occasion-là en fait pour se mettre en place pour ce qu'il va faire derrière. Sauf qu'au rythme où il va, clairement, il est en train de se griller, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir du tout. D'habitude, je vous montre les cartes très très près sur l'image. Là, je vais éviter de vous le faire pour une raison simple.
c'est que comme en fait les corps sont nus, je suis en train de me dire que peut-être YouTube pourrait m'embêter, donc je vais éviter ça. Après, on a la notion de... comment dire? En fait, il a les responsabilités, il doit faire les choses, mais alors, le 10 de bâton qui est tout en haut, il sous-entend en fait un épuisement mental. Mais moi, je vois plutôt en fait quelqu'un qui est en bout de course et qui a plus rien envie de faire tout court en fait. C'est quelqu'un qui vraiment ne veut rien savoir, ne veut rien arranger. C'est quelqu'un qui pourrait être, en fait, il est convaincu, on le voit à travers le pendu, en fait, il est convaincu que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il y a vraiment, franchement, le mec, il se prend vraiment pour un messie, alors que c'est celui qui est en train de faire s'écrouler. En gros, c'est le fossoyeur. Pour moi, c'est celui qui est en train d'enfoncer les derniers clous de l'Union européenne, hein. J'ai envie de vous dire rien que ça, c'est déjà trop en fait. Il est convaincu que tout ce qu'il fait qui rayonne, ça vient de lui-même. On le voit à travers la carte du soleil en fait ça. On a le cavalier de coupe et l'as de coupe qui suivent derrière. Donc là on va continuer en fait à creuser ça. Donc j'ai dit le cavalier de coupe et l'as de coupe. Le cavalier de coupe, en fait là, alors ça peut être quelqu'un en fait de rêveur, d'indolent. Et là justement c'est en gros c'est le mec, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire et en gros j'en ai plus rien à faire en fait. C'est ce qu'il est en train de nous dire à travers ces cartes là. Et c'est... Ah non, mais c'est... pour moi, c'est une immondice, en fait, ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que c'est... En gros, voilà, c'est maintenant... Attends, c'était quoi la phrase? Alors, je sais plus si c'était... je crois que c'était Musset qui avait dit ça, après moi, le déluge. Voilà, c'est lui, de toute façon, c'est on s'en fout avec l'as de coupe, pour lui, c'est le bonheur, quoi. Ah non, mais ce mec, c'est fou, hein. Le problème, c'est que son comportement, donc ceux qui arrivent à voir un petit peu les cartes un peu éloignées, comme je vous ai dit, j'évite en fait de montrer parce que c'est quasiment que des corps nus. Euh, donc c'est pas super judicieux, on va dire. En fait, j'aurais dû réfléchir avant. Je suis désolé, hein, là, c'est moi qui étais un peu beaucoup bête, mais en fait, il y a la carte du diable qui est présente ici. Et là, on a la reine de coupe. C'est-à-dire que avec la reine de coupe derrière, il est dans un mood un peu où... parce que là, en plus, clairement, enfin, on voit que c'est une personne âgée. Je pense que c'est sa femme, enfin, hein, qui représente à travers la reine de coupe. Il y a vraiment... Il y a la notion... en gros, d'avoir... ouais, c'est la reine de coupe, c'est la personne empathique. Qui a les sentiments, tout ce que vous voulez, quoi. Et là, en fait, en gros, elle est là pour le caresser dans les sens du poil. En fait, j'ai l'impression que la Brigitte... même s'il fait de la merde, en fait, elle va le pousser dedans parce qu'elle a envie de dire oui, oui, chérie, mais c'est très bien ce que tu fais, continue. Et en gros, ben, ça le tente à faire des choses encore pires. Le diable, c'est la toxicité, la tentation. Il y a toujours les cupidités et l'ego. En fait, au lieu d'y dire chérie, redescends, elle est en train de le pousser à l'extrême, en fait. Donc ça va très 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 mal finir, cette histoire. C'est quasiment... c'est
c'est pas bon. Et par contre, voilà, c'est là vous avez la carte du battleur qui débarque en fait enfin là, avec le 6 de coupe. Alors c'est marrant d'ailleurs, parce que quasiment à chaque fois là, les arcades mineurs, c'est quasiment que des coupes. On est vraiment dans la notion de. En fait, il est vraiment dans un rêve, quoi. Il plane. Ouais, c'est le mec, voilà, c'est. Non, non, en fait, il aime ce qu'il a fait. Il est en joie, mais il est immature. Voilà, c'est une carte, en fait, le 6 de coupe, ça parle de bons souvenirs, d'influence passée, d'immaturité, d'enfant. De retrouvailles. En fait, le mec, il est convaincu. Ah non, mais c'est aberrant, hein. En fait, une fois de plus, et c'est ce qui me fait peur là, dans ce tirage-là, c'est qu'en fait, ce tirage-là, il est en train de sous-entendre que probablement, même s'il a fait comme à son habitude, c'est-à-dire encore plus creuser, donc là, en fait, il a déjà creusé le béton, il est en train d'aller dessous, je pense qu'on va bientôt arriver au noyau de la Terre, là, vous voyez. En fait, s'il continue comme ça, il n'y aura plus rien, en fait. Il serait capable de creuser dans l'espace après. Mais le problème, c'est que il continue, en fait. C'est-à-dire que on a beau lui dire les choses, il s'est tellement bien entouré de gens qui sont là, en fait, que des... il faut que je reste poli, en fait, au micro, c'est ça qui est compliqué, mais c'est tellement bien entouré de gens malhonnêtes qu'il caresse dans le sens du poil, pour rester poli, des faillots, hein, clairement, que même s'il y a des gens qui lui crachent à la gueule, qui l'insultent ou quoi que ce soit, en fait, c'est la dernière personne qui va lui parler qu'il va retenir. Et dans ces cas-là, la dernière personne qui lui parle, c'est toujours des gens de son entourage. Donc du coup, il va complètement zapper les reproches qu'on lui fait, même si c'est des trucs justifiés, prouvés, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'est... Ah non, non, c'est dingue. Et apparemment, c'est ce que le tirage est en train de nous dire, c'est qu'en fait, il ne changera pas. Donc là, je vais arrêter ce tirage-là. Ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais demander aux runes de me dire un petit peu ce qu'elles ont à dire, parce qu'effectivement, quelles sont les portes de sortie qu'on a par rapport à ça? Parce que là, le mec, il est quand même clairement bien gratiné, quoi. Parce que même pour lui, malheureusement, voilà, faut jamais souhaiter du mal aux gens. Et au moins, voilà, tout ce qu'on peut prier, c'est qu'il a un retour en fait de karma qui lui dise ouais, hop, hop, stop, on arrête les frais et qu'il réalise les choses. C'est la seule chose qu'on peut souhaiter pour lui avant qu'il soit trop tard. Parce que selon l'atmosphère dans laquelle il va vouloir partir, ça pourrait très 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 mal finir. Et c'est quelque chose d'extrêmement flippant. Voilà, je sais que ça peut paraître surprenant de ma part, hein. Je vous ai dit je l'apprécie pas, mais ça veut pas dire que parce qu'on n'apprécie pas quelqu'un qu'on souhaite du mal aux gens en fait. Chez moi c'est pas le genre de la maison, hein, je vous le dis. Voilà, j'étais comme ça il y a 10 ans, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, non, 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 c'est pas bon. Là il est vraiment... c'est pas bon, et puis surtout quand on sait qu'en plus il y a vraiment la notion de destitution derrière, à un moment donné, stop en fait. Clairement stop. Allez, on va demander au One comme je dis d'habitude. Oula, alors déjà il y en a une qui saute.
Eh. Raido. Attention, hein, c'est pas Barcalin. C'est pas la rune de l'ours, c'est Raido. En fait, cette rune, ça représente le chariot. C'est le chariot qui est tiré par Thor. Donc en gros, ça veut dire les nouvelles qui arrivent très vite. Otala, donc c'est la richesse. Ou l'héritage familial. Surprenant ça. Voir les pierres qui me tombent dans la main comme ça. Hop, la dernière c'est quoi du coup? Là c'est encore en train de nous faire comprendre que là il faut qu'on... Ça c'est Wunyo. Censé représenter en fait, si vous préférez, le point de ralliement. Et en même temps c'est une des runes les plus positives d'ailleurs Wunyo. Parce que ça peut représenter la fête aussi dans certaines circonstances. Mais là c'est en train de nous dire qu'en fait il va y avoir... Là, c'est en train de dire les choses de manière beaucoup plus violente. Et là, les runes, elles me disent autre chose, si vous préférez. Là, elles sont en train de nous dire qu'en fait, à force que les familles, et là, en l'occurrence, je pense que vous l'avez compris, mais que les familles de victimes se réunissent par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle, les horreurs qu'on est en train de subir en France. Je parle pas que des Français, hein, de souche. Je parle des gens qui ont la nationalité française aussi, qui peuvent être issus de pays étrangers. Je pense à cet enfant qui a été écrasé récemment. En fait, on en a marre de voir que systématiquement, les gens qui meurent à cause d'individus qui n'ont même pas lieu d'être sur le territoire, en fait, les gens sont déchirés par ça. Et qu'est-ce qui se passe? En gros, les familles sont en train de se relier, sont en train de se reléguer les unes sur les autres. Et je vais tirer d'ailleurs 3 runes supplémentaires parce que je sens qu'il y a un problème en fait avec la gauche à la Mélenchon derrière qui va foutre le feu aux poudres en fait. Parce que là, le chariot, ça veut dire que ça va être très rapide. Donc déjà, ça veut dire que voilà. En fait, ça va entraîner des face-à-face. Donc là, je vous l'avais expliqué en fait. Cette rune, elle représente 2 têtes de cheval face à face. Donc Dagaz, voilà. En fait, il va y avoir tellement de conflits qui vont avoir lieu au grand jour. Ouais, ça va foutre le feu en fait. Kena, c'est la flamme. C'est la flamme qui est à l'origine de tout en fait. C'est l'étincelle, c'est tout ce que vous voulez en fait. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, l'indolence et la suffisance que peut avoir Emmanuel Macron en ne faisant rien, parce que là, clairement, c'est ça. Hein, là, on est face à quelqu'un qui profite de l'immobilisme pour faire avancer son agenda. Là, il est en train de prévoir ce qu'il va faire à l'Union Européenne. Il s'en fout de ce qui se passe en France, clairement. Et même Barnier l'a dit. Hein. Il a dit, moi, je suis pas un patriote français, je suis un patriote européen. Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec les familles qui commencent à se réunir par rapport à ce qui se passe, là en l'occurrence la jeune étudiante qui a été retrouvée à moitié enterrée dans un sous-bois, une fois de plus tuée et probablement violée, ça on n'en est pas sûr, par un OQTF, qu'est-ce que ça donne d'après vous? Ça donne que les gens commencent à manifester, font des marches blanches, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Sur toutes les marches blanches, on a commencé à avoir des gens qui ont commencé à traiter les familles en deuil de fascistes. Et dire que ces gens-là, fallait les tuer quand même. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça va apporter comme conséquence? Là, Macron aura réussi son manège. Hein. Il va y avoir une guerre civile à cause de ces abrutis. Oui, si on va parler d'abrutis. Avec un lavage de cerveau, parce que là, clairement, la majorité, c'est des étudiants qui savent même pas lire et écrire correctement.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va partir en cacahuète complètement. Remarque, si ça peut permettre aux populations françaises de tout horizon et de toute origine, et quand je dis françaises de toute origine, c'est-à-dire même des gens qui sont juste français de papier, d'enfin s'unir pour lutter contre un agent de l'entropie commun, j'ai envie de dire, on a tout gagné là. C'est tout ce que je peux nous souhaiter, clairement. Et du coup, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'effectivement, Macron sera obligé soit de dégager, soit lui-même il va partir parce qu'il va comprendre que de toute façon, il n'a plus rien à faire. Ah non, c'est bien gore. Hein. Enfin bref. Donc prenons notre petite carte de Saint-Boulon. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire cette semaine? Attendez, je vais ranger les rues comme à l'habitude. Alors comme je vous l'ai dit, en fait là, comme je tourne plusieurs vidéos d'affilée en général maintenant, quand je fais entre guillemets mes offrandes par rapport aux runes, que je remercie les dieux, je le fais qu'une seule fois en fait sur les 2 vidéos et à la fin en caméra en fait. Voilà. Donc la première carte, elle nous dit quoi? Là, elle est en train de nous dire, enfin là si c'est Macron en fait, pour l'instant il a compris qu'il pouvait plus rien faire au grand jour. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Vous le voyez, hein, c'est un vampire, il peut marcher que de nuit. Hein. Il est obligé de s'éloigner de la lumière, donc pour moi, on est censé être de nuit et avoir la lune, on a quand même le soleil avec un arc-en-ciel autour. Donc ça veut dire qu'il est obligé de s'éloigner de ce qui est visible pour éviter les problèmes, je pense. Parce que là, c'est quand même clairement un visage peureux. Salade de cartes de l'association, c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on la voit. Et là, encore une fois de plus, vous avez toujours la rose qui revient. Donc là, dans les jours à venir, ne soyez pas étonnés s'il se passe quelque chose en fait avec le Parti Socialiste. Je crois que c'est un des nouveaux ministres qui est Parti Socialiste à l'origine, qui a commencé en fait à vouloir faire le pont. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, ça a été le premier à accepter de faire le pont avec le Rassemblement National. Sur des trucs. Bon, après, personnellement, vous savez ce que je pense de ces partis mainstream, j'y crois absolument pas. Mais en gros, voilà, c'est... il va y avoir certainement une entente entre les deux. Et là, peut-être que quelque chose de positif en naîtra. C'est tout ce que je peux nous souhaiter. Je peux pas mieux vous dire. Enfin bref. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. De prendre soin de vous. Comme d'habitude, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Liker ou mettre un commentaire si vous avez une idée de quelque chose que vous voudriez aborder ou quoi que ce soit. Je suis tout oui. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est tout ce que je peux vous proposer. Et je vous recommande toujours la chaîne de mon ami, la Cartomancienne, pour si vous voulez voir des prédictions à la semaine hebdomadaire, beaucoup plus légères, générales, avec sa bonne humeur légendaire. Je peux pas mieux vous dire. Voilà, c'est un plaisir. Faites-vous plaisir. Allez la voir. Écoutez-la. Et juste petit clin d'œil pour elle, je vous dirai au revoir.
Allez, bisous la carte ancienne. Ça, c'est juste pour toi. Passez une bonne semaine. Et à samedi, au revoir.